On se retrouve pour un nouveau tuto sur Pennylane et dans cette vidéo on va parler de la fonctionnalité qu'on utilise le plus souvent au quotidien, il s'agit du module de transaction. On va voir comment rattacher une pièce jointe à une transaction bancaire pour créer automatiquement la pièce comptable. On verra aussi comment rattacher une transaction à une facture existante. On parlera de l'analytique, des demandes comptables et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on verra comment créer des règles de catégorisation automatique pour gagner du temps au quotidien. Je vais vous montrer tout ça en détail. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, on a basculé sur mon espace de test Pennylane et on va parler aujourd'hui des transactions bancaires. Les transactions bancaires, on l'a vu dans les précédents tutos, c'est ce qui nous permet de récupérer automatiquement les transactions qui sont passées sur notre compte bancaire. Je vous ai montré comment connecter votre compte bancaire, on peut aussi importer les transactions si notre banque n'est pas compatible avec l'intégration automatique, en général c'est rare, et ensuite les transactions quand on est sur l'outil, elles vont se situer à deux endroits différents, dans le module gestion et dans le module comptabilité. Donc dans le module gestion, ici j'y étais déjà, on va faire comme si on y retournait, hop, je me connecte à mon module gestion, je suis sur mon tableau de bord et je vais cliquer tout simplement sur transaction. Et là je vais voir apparaître toutes les transactions bancaires qui sont passées sur mon compte. Moi dans mon exemple j'ai connecté directement Conto, donc toutes les transactions qui sont passées sur Conto retombent directement ici dans Pennylane. Et c'est grâce aux transactions qu'on va pouvoir traiter 90% de notre comptabilité et de notre gestion au quotidien. Du côté comptable cette fois-ci, donc soit pour le cabinet comptable, soit pour vos comptables internes, soit pour vous si comme moi vous avez décidé de vous lancer en autonomie mais c'est plus rare, vous allez dans le module cette fois-ci comptabilité, donc là vous basculez et les transactions se trouvent dans le menu saisie et ensuite transactions. Vous avez exactement la même chose, enfin pas tout à fait, la fenêtre est différente, les fonctionnalités sont différentes bien entendu, puisqu'on n'a pas la même approche des transactions quand on est quelqu'un, quand on est un collaborateur, un salarié ou un dirigeant sans notion comptable, que quand on accède au module comptabilité avec des notions comptables poussées. Donc là, vous voyez, la fenêtre est un petit peu différente. Ici, hop, si je bascule dans transaction, j'ai certaines choses un peu plus simplifiées. Si je rentre dans une transaction ici, Area, par exemple, je vais avoir un volet latéral qui s'ouvre, un petit peu plus dépouillé que si j'ouvrais la même transaction. Ici, côté, hop, je retourne dessus. Je vais essayer de trouver Area qui doit être quelque part, c'est la première, ça tombe bien. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses avec des menus, des sous-menus un peu plus poussés. Donc déjà, pour trouver les transactions, elles se situent à deux endroits. Dans le process classique, ce sont les collaborateurs et les dirigeants qui vont pré-traiter les transactions directement par leur module ici. Donc ils vont avoir des transactions bancaires qui vont apparaître et ils vont devoir attacher les pièces jointes. Soit ils le feront au quotidien avec l'application, donc je sais pas moi, ils sortent du restaurant, ils ont invité un client, ils prennent en photo le ticket et ça upload directement sur la transaction bancaire et vous avez la pièce jointe qui se met, qui aura pour effet de pré-créer l'écriture. On va voir tout ça en détail après. Mais vous pouvez aussi directement passer par le module de comptabilité où les comptables feront eux-mêmes le pré-traitement, ce qu'on appelle la pré-comptabilité, et le feront eux-mêmes soit par le menu gestion, soit par le menu comptabilité, ou un combo des deux. On commence par le menu gestion, on termine par le menu comptabilité. Alors une transaction, quand elle arrive ici dans le menu gestion, on va prendre les choses de façon chronologique et qu'on n'a rien fait dessus, à quoi elle va ressembler. Je vais prendre pour exemple, et on verra que ce sera le gros exemple du tuto d'aujourd'hui, on va prendre pour exemple ma transaction ici de 37,30 € qui est du péage avec un abonnement Area. Je clique dessus, il ne s'est rien passé du tout, donc j'ai aucun fournisseur ou client qui est rattaché, j'ai aucun justificatif qui est rattaché, j'ai juste eu une détection automatique de ma catégorie analytique. On verra à la fin ce qu'est la catégorie analytique, on verra les commentaires, on verra les règles de catégorisation. Donc là voilà, il ne s'est rien passé dessus, ma transaction elle ressemble à ça. Si je vais l'ouvrir du côté comptabilité, la même, donc je vais retourner ici, pas dans mon module révision, ça c'est plus tard, bien plus tard dans les tutos, je vais reprendre Area ici, je vais retrouver ma transaction, et à quoi elle ressemble en termes comptables tant que je n'ai rien fait dessus? Eh bien tout simplement je constate mon opération dans la banque, 37,30 €, mais je mets ma transaction dans un compte d'attente 471 en attendant qu'on fasse quelque chose avec. Et ça va être tout le but du tuto aujourd'hui, on va voir pas à pas avec les différentes méthodes comment on va pouvoir adresser une transaction bancaire pour créer automatiquement soit la facture depuis la pièce jointe, soit pré-créer grâce à un module d'autofacture, soit créer une règle de catégorisation pour que vous ayez l'écriture comptable qui se génère. Donc on a vraiment deux salles, deux ambiances, on va dire. Vous avez la transaction pour le module gestion, avec pas du tout de notion comptable, assez dépouillé ici, où on va retrouver vraiment quelque chose de très simple, on va pouvoir déposer un justificatif, et une vue un peu plus poussée côté comptabilité. Alors on va voir la première méthode de catégorisation d'une transaction via le menu d'ajout de pièces jointes. Ça, vous pouvez le faire soit directement depuis l'application, encore une fois, si par exemple, vous prenez en photo une facture si vous êtes dirigeant ou collaborateur, mais vous pouvez aussi le faire depuis
depuis la vue ordinateur, ici dans le menu gestion, vous allez sur votre transaction, Area ici, et vous venez soit glisser déposer, soit ajouter une pièce jointe. Donc là moi j'ai pris soin de mettre ma facture test de côté pour pouvoir l'affecter ici, et je vais tout simplement la rajouter. Encore une fois, je rappelle que tant qu'on n'a rien adressé, vous avez votre transaction dans le menu comptable, ici, qui est dans un compte d'attente, il ne s'est rien passé. Dans le menu réconciliation, vous n'avez rien encore, et on va voir que l'ajout de la pièce jointe va décadenasser tout ça et va traiter automatiquement la transaction via l'ajout de la pièce jointe et la reconnaissance de caractère. Donc là, je viens ici rajouter ma pièce jointe Area que j'ai pris le soin de laisser de côté, je fais ouvrir, et là on va voir que le justificatif va s'ajouter et va se mettre en justifié automatiquement parce qu'il aura côté comptable créé, pré-traité toutes les opérations dont on a besoin. Donc on va aller voir, là c'est l'opération côté gestion, ça s'arrête là. Moi je mets ma pièce jointe, j'ai rien d'autre à faire, elle passe en justifié, je suis tranquille si je suis dirigeant, collaborateur, salarié, ou même si je suis comptable et que j'aime bien utiliser le module gestion avant de basculer dans le module compta. Donc là je vais basculer du côté comptabilité, je vais rafraîchir ma page, on est sur un site web, et on va voir ce qui s'est passé. Déjà tenez, regardez, elle a disparu. Pourquoi elle a disparu? Parce qu'elle n'est pas dans mes filtres actifs. À traiter, demande comptable, pré-traité. Ma pièce a été automatiquement traitée. Donc là, elle est ouverte parce que je l'avais déjà ouverte tout à l'heure, puisque ça a gardé en mémoire mon raccourci, mais elle va basculer dans le menu traité. Donc si je décoche tout ça, je vais la retrouver ici dans traité, et je vais retrouver Area. On va la regarder ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà au niveau de l'écriture, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc il a déjà automatiquement créer l'ossature de ma pièce comptable. Ok, ici, je suis dans mon journal de banque, pas de problème, banque 1, qui est ma banque Conto. Il m'a affecté ma transaction au compte tiers 401 Area, pour le TTC, bien entendu, et la transaction bancaire sur le 512. Pas de problème. Ensuite, il a alimenté mon journal général. Il a trouvé ici que la TVA était de 20%, donc il m'a alimenté mon 445,64 ici, à 20%, ma charge de voyage, à 31 € qui correspond hors taxe, et bien sûr, le TTC pour la contrepartie. Et il a aussi généré mon journal de TVA temporaire pour la déclaration de taxes en fin de mois ou en fin de trimestre. Donc vous voyez ce qu'il a fait, il a tout automatiquement fait tout seul. Donc si je retourne dans mon module gestion, eh bien ma transaction a été justifiée, elle a été rattachée au fournisseur Area automatiquement, soit qui est déjà créé, soit qu'il aura créé à la volée. Ici on sait qu'il a déjà créé puisqu'il a mis un préfixe 401, et en général quand il crée lui-même les comptes tiers, on l'a vu dans le tuto création des tiers, il met plutôt un numéro, et vous pouvez consulter la facture ici automatiquement pour voir la pièce jointe et voir la ventilation qu'il a effectuée. Vous pouvez pointer la TVA, voir si elle est correcte. Ici vous avez 2 lignes de TVA, montant TVA 6,22 €, donc il a bien détecté la TVA. On voit que tout a été fait de façon magique ici, tout a été détecté via l'OCR. Vous pouvez toujours intervenir dessus si vous n'êtes pas d'accord avec cette affectation-là. Et donc que ce soit du côté gestion, vous pouvez consulter la pièce jointe au niveau des transactions. Ici, justifier Area, vous ouvrez votre pièce jointe pour vérifier ce qu'il a fait si vous êtes OK, mais vous pouvez aussi faire la même chose côté comptable pour remettre un contrôle par-dessus et vérifier qu'au niveau de la réconciliation, tout est bien. Vous pouvez consulter la pièce, l'ouvrir pour vérifier si tout a bien été affecté. Ça, c'est la première façon de faire. C'est la façon de faire qu'on utilisera dans, je sais pas moi, 80-90% des cas. C'est pas des statistiques officielles, mais en général, c'est ce qui se passe. Vous avez une transaction bancaire qui se pointe sur le compte, vous y affectez une pièce jointe, Penny Lane fait de la magie derrière, concrètement. Ça n'empêche pas le contrôle derrière, que ce soit au niveau dirigeant qu'au niveau comptable, parce que c'est pas parce que ça s'est fait tout seul que vous n'avez pas besoin de vérifier derrière. Donc là, en tout cas, l'écriture est terminée. Vous voyez, vous avez l'ossature qui a été faite, ça a généré la TVA, ça a bien mis la pièce jointe, c'est nickel. Je fais une petite pause dans la vidéo simplement pour vous dire que je suis en train de négocier une réduction avec Penny Lane pour tous les gens qui regardent mes vidéos. Donc au moment où la vidéo sortira, où vous serez en train de la regarder, vous pourrez utiliser le lien qui est en description ou qui s'affiche juste au-dessus pour bénéficier d'une réduction si vous souhaitez vous lancer vous-même sur Penny Lane. Alors je sais pas si ce sera 15 jours, 1 mois gratuit, je sais pas encore ce que j'aurai réussi à négocier. Dans tous les cas, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en dessous, ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on retourne au tuto. Alors comme je le dis souvent, il se peut que vous ayez déjà des pièces jointes qui soient attachées à vos transactions dans Penny Lane. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Alors, soit vous avez le dirigeant et que vous êtes comptable et vous avez votre dirigeant qui a ajouté la pièce jointe de son côté et vous avez déjà la pièce jointe qui est mise en ligne, mais c'est pas la raison dont je voulais vous parler. La raison que je voulais évoquer avec vous, c'est si vous avez connecté par exemple Conto et que vous mettez vos pièces jointes sur Conto, elles vont être directement aspiré par Penny Lane parce que vous avez une connexion poussée qui est faite entre la banque en ligne Conto
et Pennyline. C'est pour ça que c'est un bon combo à utiliser. Si vous n'utilisez pas le module bancaire qui est directement intégré à Pennyline, ça peut le faire aussi. Moi, j'aime bien utiliser une banque séparée pour plein de raisons qu'on pourra évoquer un jour. Mais si vous avez connecté votre compte Conto et que vous mettez votre pièce jointe de justificatif dans Conto, le justificatif retombera directement ici, même si vous ne l'avez pas mis vous-même à la main dans Pennyline. Pourquoi j'aime bien ça? Je vais faire une parenthèse 2 secondes. Parce que j'aime bien avoir ma liberté de mouvement. Si un jour j'ai besoin de changer de logiciel de gestion de compta, donc Pennyline, j'ai pas envie d'avoir toutes mes pièces jointes qui sont rattachées dans un seul outil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on change d'outil, c'est super galère de récupérer les pièces jointes d'un outil à l'autre. C'est des fichiers PDF et on peut pas juste exporter, importer comme on a exporté, importé un FAQ, et ça j'en ai parlé dans un autre tuto également. Eh bien, il va falloir que vous réexportiez tous les PDF, tous les justificatifs, soit pour les stocker de votre côté dans un coffre-fort légal, si vous avez un contrôle, vous êtes obligé de présenter les pièces jointes, soit de les mettre dans le nouvel outil. Et pour les mettre dans le nouvel outil, je vous rassure, c'est une galère. D'ailleurs, je vous rassure pas, mais c'est une galère. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien faire le schéma suivant. Je mets mes pièces jointes dans Conto. C'est ma seule porte d'entrée, je le fais pas 2 fois, et après elles sont automatiquement balancées dans Pennyline. Donc je les ai à 2 endroits. Si demain Pennyline ne me satisfait plus, je peux changer de logiciel comptable, j'exporte mon FAQ, je réimporte dans un autre outil, et mes pièces jointes sont toujours dans Conto. Si demain j'ai envie de changer de banque en ligne, je sais que j'ai également mes pièces jointes qui sont dans mon logiciel de compta, donc elles sont à 2 endroits, avec une valeur probante à 2 endroits. C'était important de le préciser, je referme la parenthèse. Alors la deuxième façon d'affecter une transaction à un justificatif, c'est dans le cas, par exemple, d'une facture que vous auriez créée à la main dans Pennyline. Soit une facture d'achat que vous avez reçue d'un fournisseur et que vous mettez dans Pennyline avant d'avoir constaté la transaction. Un fournisseur vous envoie une facture mais vous ne l'avez pas encore payé vous-même, si vous le payez par virement et pas par carte bancaire en ligne comme on l'a vu tout à l'heure. Soit dans le cas des ventes pour les clients où vous leur faites une facture mais vous ne les facturez pas encore. C'est le même cas de figure dans les 2 sens. On va prendre l'exemple ici qui s'affiche à l'écran d'un client, Google ici Irlande, c'est un client que je facture de la prestation de service et je lui ai au préalable fait un devis et je l'ai facturé. Mais il m'a pas encore payé et donc là il me paye le 22 octobre alors que la facture a été faite le 17 octobre par exemple. Si je regarde dans mon module de vente, je devrais bien retrouver la facture de Google, voilà, le 17 octobre, qui est en retard de paiement, par exemple, d'un montant TTC de 61,54 € et qui correspond, si on retourne dans le module transaction, que je me remets sur la page numéro 2 parce que c'était sur la page numéro 2, à mon montant ici qui a été constaté sur la banque. Donc je clique dessus, et là, qu'est-ce qu'il me fait déjà? Il me dit qu'il a une suggestion. Ça s'est fait tout seul. Il a regardé le montant de la transaction, il a regardé la date et il a dit « J'ai quelque chose à te proposer, j'ai une suggestion qui pourrait être rapprochée automatiquement. Tu as émis une facture à Google de 71,54 € le 17 octobre, ça correspond au montant, est-ce que tu veux le rapprocher? S'il ne trouve pas tout seul, vous auriez très bien pu aussi, si je vais prendre le paiement pour Stripe cette fois-ci, il n'a pas trouvé de facture, mais vous auriez très bien pu l'aider un peu en allant chercher vous-même une facture qui est dans la liste de vos factures. Vous voyez, elles sont toutes payées, sauf celle-ci qui est en retard, 71,54 €. Alors là, ça correspond pas du tout, mais s'il n'avait pas trouvé et que ça correspondait, vous auriez pu aller la chercher à la main en la cochant et en la rapprochant, ce qu'on appelle la réconciliation bancaire ou le rapprochement bancaire. Ici, il l'a trouvé tout seul, donc si on regarde cette facture côté comptabilité avant de la rapprocher à quoi elle va ressembler. Donc ici, je vais me mettre dans mon module de transaction. Pour aller plus vite, je vais faire une recherche sur Google. Comme ça, j'ai pas besoin de naviguer ici. Vous voyez, 71,54 €, j'arrive pas à le dire décidément. Vous avez votre écriture temporaire, le 512, le compte d'attente 471, parce qu'il n'y a rien qui a été fait encore. Si vous êtes dans le menu réconcilier, vous pouvez la réconcilier aussi vous du côté comptable. Donc vous pouvez aussi le faire vous-même. Mais si vous êtes dans la vue gestion, vous pouvez également le faire, on va le faire ici, parce que c'est en général ce qui se passe. Vous avez votre Google ici, c'était Google je crois, normalement voilà, 71,54 €, et on va la rapprocher. Clac, j'ai juste à faire ça. Et il va automatiquement me faire la même chose que si j'avais mis la pièce jointe à la main, comme on l'a vu dans la première méthode. Si je retourne dans mon module comptabilité ici, je vais reprendre mon Google, je vais peut-être devoir rafraîchir pour qu'il me fasse quelque chose. Voilà, on va rafraîchir. Bon, il l'a fait, j'avais pas eu besoin de rafraîchir, pardon. Ici, hop, ça y est, il m'a créé mon compte Google. On voit que c'est lui qui l'a créé cette fois-ci parce qu'il n'a pas mis de préfixe
411, enfin s'il a mis un préfixe, mais il a mis des numéros derrière, pas comme tout à l'heure où le compte existait déjà. Donc là, pas de problème, il m'a bien alimenté proprement mon journal de banque, donc il a enlevé le 471, nickel, et il m'a alimenté mon journal de vente. Pourquoi je n'ai pas de TVA? Parce que Google facture du TTC directement, c'est de la TVA auto-liquidée, si je dis pas de bêtises, à vérifier ou exonérée, je ne sais plus. En tout cas, il n'y a pas de TVA à payer, parce que si on regarde la facture de Google, il ne facture pas on lui a pas facturé de TVA en fait. Donc ça c'est la deuxième façon de faire, non pas par la pièce jointe qu'on ajoute directement via un justificatif PDF ou photo, mais directement par le module de gestion, achat ou vente, dans le cas où la facture a été créée en amont de la transaction bancaire et il va automatiquement l'affecter. Alors maintenant je voudrais aborder avec vous une fonctionnalité dont on a déjà parlé sur le tuto de la création des comptes tiers, c'est la création automatique de factures via une règle qui est inscrite en dur sur le compte tiers. Il peut y avoir dans certains cas la nécessité de créer des factures automatiquement, sans mettre de pièce jointe, sans créer de facture comme on l'a vu achat ou vente, mais de créer automatiquement la facture. C'est la règle de création d'autofacture et je vais vous montrer parce que je l'ai fait déjà en exemple sur Arval le compte tiers. Donc si je me mets côté comptabilité ici, que j'ouvre mon dossier client, alors là c'est un fournisseur pardon, et que je me mets sur Arval qui est ici, j'ai coché l'option création d'autofacture dès lors qu'il détecte dans le libellé Arval. Je vous invite à aller voir le tuto complet qui explique pas à pas comment faire, mais je vous explique rapidement là-dessus, puisque c'est une façon de traiter une transaction comme une autre. On a créé automatiquement une autofacture, ça peut être dangereux parce qu'on n'a pas la pièce jointe, papier, PDF, mais il crée quand même la facture. Donc on va aller voir ici côté transaction, saisie, transactions, on va aller voir celles qui sont déjà traitées parce qu'elles vont se mettre en traité automatiquement et vous allez voir que pour tout ce qui est Arval, vous avez automatiquement le schéma comptable qui est appliqué, qu'on a géré dans le compte tiers juste avant, et la réconciliation qui est faite via la création automatique d'une facture. Si on l'ouvre, cette facture-là, elle a été créée automatiquement. On peut dérouler tout en bas et on verra ici génération depuis le libellé. Donc c'est une génération d'une facture automatique. C'est une façon comme une autre de traiter une transaction, je le disais. Attention, parce que vous n'avez pas la pièce jointe qui est associée, vous n'avez pas de contrôle qui est fait derrière, vous pouvez très bien vous mettre sur un filtre qui va vous permettre de repointer au niveau de vos transactions toutes les factures qui sont dans le module traité, qui ont un statut traité, pour lesquelles nous n'avons pas de justificatif. Et comme ça, vous aurez par la force des choses, toutes vos transactions qui ont été créées via le module d'autofacture. Et pour lesquelles, bien entendu, il faudra demander un justificatif quelconque. Alors tant qu'on est dans cette logique d'automatisation, je vais vous montrer un module que tout le monde attend et que tout le monde aime bien utiliser. Ce sont les règles de catégorisation automatique sur les transactions. Alors pour ce faire, on a deux façons d'y accéder, toujours pareil, gestion, compta. Nous on va aller dans les transactions côté gestion et on va créer une règle de catégorisation automatique pour par exemple la mutuelle Alan. Pour la mutuelle Alan, j'ai pas besoin de mettre de pièce jointe puisque c'est quelque chose qui se fait en fin d'année, c'est de la cotisation à des mutuelles pour un TNS par exemple dans ce cas de figure. Donc je peux très bien dire ici, je crée une règle de catégorisation automatique. J'ai pas besoin de créer de facture parce que c'est pas un achat, donc je n'utilise pas le module de création d'autofacture sur le tiers, mais je peux faire une règle de catégorisation automatique. Donc je me mets sur ma transaction ici, alors pas Google parce que je l'ai déjà traité celle-ci. On voit ici qu'il a une suggestion analytique, on en parlera après, mais il n'a pas attaché de fournisseur, il n'a pas mis de justificatif, il n'a rien fait. Si je regarde du côté comptabilité, mon Alan ici on va aller dans les transactions, mon Alan de 96 €, je vais faire une petite recherche dessus, clac, elle doit être ici, il n'y a rien du tout qui a été fait, elle est dans le compte, mon écriture 471, donc je vais vous expliquer comment créer des règles de catégorisation automatique. Je me remets ici sur mon Alan, qui doit être quelque part, hop, je vais faire une recherche, la recherche est hyper pratique et très rapide, n'hésitez pas à l'utiliser, et vous voyez, vous avez un petit bouton ici en bas, créer des règles de catégorisation. Donc vous allez cliquer dessus depuis l'écriture que vous voulez automatiquement affecter, et il va vous pré-créer la règle tout seul. Et ici, il vous ouvre une règle que vous allez pouvoir compléter. Là, vous allez pouvoir compléter la règle en disant, par exemple, mutuelle. Pourquoi je ne nomme pas mes règles en nommant le tiers ou spécifiquement la transaction pour le tiers affecté? Parce qu'il peut y avoir des règles, et je vais vous montrer juste là en sortant de cette règle, on va la refaire juste après. Par exemple ici pour du bricolage, j'aurais pu la nommer ici Castorama, puisque ma transaction qui se pointait c'était Castorama, mais je peux englober ici d'autres fournisseurs. Je peux englober Bricorama, je peux englober Leroy Merlin, donc je préfère faire une règle
bricolage et faire mes filtres à l'intérieur si le mot-clé contient Castorama ou le mot-clé contient Bricorama ou Leroy Merlin, alors 606 300, fourniture d'entretien, TVA à 20%. Voilà. Pourquoi je ne nomme pas ici précisément Castorama, comme ça me permet de vraiment mieux gérer mes règles de façon plus claire avec multifiltre à l'intérieur. On va retourner sur ce qu'on faisait, je vous ai coupé un peu, désolé. Donc on va revenir en arrière, hop, on va se remettre sur notre transaction. Ici, Alan, j'ai été un peu vite. Hop, voilà, elle est ici. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur du web, hein, utilisez pas le retour chariot, j'allais dire, le retour arrière, etc., ou avancé. Dans les pages, c'est du web, donc ça fonctionne très bien. Donc là, ici, créer des règles de catégorisation. Il vous pré-crée votre règle en ouvrant le module. Vous allez pouvoir le nommer mutuel, par exemple. Alors, en général, on n'a pas plusieurs mutuelles, mais là, on aurait pu très bien le nommer Alan, et vous mettez ici, si le mot-clé contient, et là, il vous met tout un tas de trucs. Alors, faites attention, parce que si vous le laissez tel quel, vous avez un code à la fin qui correspond à mon avis au numéro de transaction. Donc il est unique ce code. Le mois prochain, vous aurez 27 929 par exemple. Donc mettez plutôt l'occurrence qui va vous permettre d'affecter à coup sûr la transaction automatiquement. Alan, ça marche bien. Vous choisissez votre contrepartie, 646 si je dis pas de bêtises, 646.3 par exemple pour la mutuelle, je crois, si, voilà, j'avais regardé avant, cotisation santé, clac, je l'affecte, il n'y a pas de TVA là-dessus, donc je viens mettre aucune TVA à l'intérieur, je choisis de mettre une catégorie analytique ou non, donc dans ma règle, il va affecter automatiquement et je vais pouvoir aller choisir quelque chose ici. Assurance, par exemple, c'est une assurance santé. Donc il va me faire automatiquement, lui-même, son affectation, que ce soit sur la partie générale comme sur la partie analytique, si vous gérez de l'analytique. Vous pouvez choisir si le justificatif est facultatif. En gros, ça va faire quoi ? Ça va mettre à l'intérieur de la transaction, comme quoi on n'attend pas de justificatif, il est facultatif, on n'en a pas besoin forcément. Donc là, pour la mutuelle, c'est valable, pour de la prévoyance, ce genre de choses qui sont justifiées en fin d'année par la loi Madelin par exemple. Donc là vous mettez oui, le justificatif est facultatif, et là la dernière option, très importante, vous pouvez outrepasser la vérification manuelle pour cette règle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les transactions vont être automatiquement affectées ici, et elles seront mises en traité dans le module comptable, et elles ne seront pas au statut pré-traité. Le statut pré-traité est intéressant pour faire un ultime contrôle, mais si vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez le mettre en traité. À prendre avec des pincettes. Faites-le tourner plusieurs mois sans cocher. Si vous êtes sûr qu'il fait bien le boulot, vous pouvez revenir dessus et outrepasser la vérification plus tard pour que ça se génère à partir de la date à laquelle vous cochez ce passe-droit. Donc là, on va pas le faire. Je vais vous montrer les deux options. Ici, on va juste créer la règle. Boum, automatiquement. Si je retourne sur mon module gestion ici, puisqu'il m'a passé sur le module compta pour créer la règle automatiquement, que je regarde du Alan, je vais devoir, voilà, automatiquement, ça a été justifié parce qu'il m'a automatiquement mis comme quoi le justificatif était facultatif, donc pour lui c'est justifié, il n'attend pas de pièce jointe, et il a automatiquement ici mis ça dans assurance. Et si on regarde aussi du côté comptable, cette fois-ci au niveau des transactions, on va rouvrir Alan, qui était dans un compte d'attente, on l'a vu tout à l'heure bien entendu, elle est au statut pré-traité, parce qu'on n'a pas outrepassé la vérification, c'est très important, on va le cocher juste après pour vous montrer ce que ça fait, mais par contre, si on rentre dessus, il m'a bien passé mon écriture, 646.3 et mon compte, mon écriture bancaire. Réconciliation ici, il a dit tout est réconcilié, pourquoi, même s'il n'y a pas de pièce jointe, parce que le justificatif est facultatif, et au niveau de mon analytique, il m'a bien passé l'assurance à 100% dessus. Si je reviens sur ma règle de catégorisation, d'ailleurs pour revenir sur les règles de catégorisation, vous pouvez aller tout en bas ici, alors je suis devant, je vais me pousser 2 secondes et je vais me remettre juste après, vous voyez les coulisses, hop, je suis en plein milieu, hop, nickel. Vous pouvez aller tout en bas, soit dans le menu compta, soit dans le module gestion, peu importe, vous allez dans paramètres entreprise et vous allez dans centre de règles. Et là, il va vous rouvrir ici vos règles que vous avez créées. Vous avez vos assurances, vous avez votre mutuelle, vous avez tout qui est ici. Vous voyez, ma mutuelle, elle est là. Je vais me remettre au bon endroit et vous pouvez revenir dessus. Et si vous revenez sur votre mutuelle Alan et que vous outrepassez la vérification manuelle pour cette règle, hop, et que vous faites sauvegarder, d'ailleurs il vous le dit ici, sur les transactions à valider, ça va impacter également celles qui sont déjà en cours. Donc ça le fait de façon rétroactive. Vous faites sauvegarder, et si vous retournez dans votre module comptabilité au niveau des transactions, cette fois-ci, vous allez les voir dans traité. Normalement, vous allez avoir du Alan ici. On va se mettre sur Alan, on va mettre le mot-clé, et vous voyez, elles sont passées dans traité et non plus pré-traité. C'est vraiment la différence tout en bas. Si vous outrepassez la vérification, vous n'avez vraiment plus rien à faire. Il faut être sûr de son coup, mais ça se fait tout seul.
ça crée automatiquement la règle en fonction du libellé qui arrive. Et des règles comme ça, je vous invite vraiment à en créer le plus possible. J'évite tout de même dans les premiers temps, et je le redis, de cocher le fait d'outrepasser la vérification. Ça se met dans pré-traité, comme ça je vérifie au niveau de ma chronologie, de ma gestion mensuelle ou trimestrielle, si mes règles ont bien tourné, s'il y a besoin de les affiner et de les passer manuellement en traité derrière pour être sûr de ce que je fais. Mais sinon, franchement, c'est du bonheur. Et surtout, vous avez déjà tout un tas de règles qui sont créées automatiquement par Pennylane. Vous voyez, vous avez déjà des choses qui sont mises à l'intérieur et qui vont potentiellement pouvoir évoluer au fil du temps. BNP, commission de facture. En fait, il y a plein de mots-clés. Vous avez quasiment 6 pages, 287 règles, on peut le voir en bas. Vous avez 6 pages de règles. Donc, il peut vous arriver parfois d'avoir automatiquement des choses qui se mettent. Et je crois pas, et je crois que sur aucune des règles, ils ont mis le fait d'outrepasser la vérification. Ce serait un petit peu dangereux parce qu'on ne saurait pas vraiment ce qui se passe. Alors après avoir vu tous ces traitements automatiques, soit via l'ajout d'une pièce jointe avec l'OCR de détection de caractères, la création d'autofacture ou les règles de catégorisation, eh bien dans certains cas, on va devoir créer la facture à la main ou même modifier l'écriture comptable manuellement, et c'est ce que je vais vous montrer après avoir vu tout ça. Vous allez dans le module comptabilité, ça ne pourra pas se faire via le module gestion, hein, c'est de la comptabilité cette fois-ci. Dans le module saisie, transaction, on a l'habitude. Vous rentrez sur votre écriture et vous allez pouvoir faire plusieurs choses, soit réconcilier manuellement votre transaction avec une facture que vous allez créer à la volée. Donc là, vous allez saisir une facture, vous allez pouvoir la saisir ici par exemple, on va la saisir, soit vous appelez votre fournisseur ici Uber, il l'a trouvé Uber Eats, vous créez votre facture, vous choisissez où est-ce que ça se situe, réception 625,7, le taux de TVA, et vous pouvez ajouter plusieurs lignes si vous avez besoin, et vous faites créer. Vous pouvez configurer la création automatique de facture par là. Je ne vais pas vous surcharger l'esprit ici avec ça, et vous faites créer. Et comme ça, vous allez justifier manuellement votre réconciliation. Ce qui aura pour effet, bien entendu, de modifier l'écriture. Elle était dans un 471 d'attente. Eh bien cette fois-ci, vous alimentez votre journal d'achat, vous mettez ça sur le bon tiers, donc vous avez votre écriture qui est passée. Ça, c'est la première méthode. C'est vraiment celle à privilégier de passer par le module réconciliation. Si vous avez plus rien, si vous n'avez rien derrière qui s'est fait en automatique, passez par là plutôt que de modifier l'écriture directement à la main, puisque ça va vous faire gagner du temps finalement. Et encore, ce sont des cas très rares. En général, on a toujours une façon de prouver l'existence d'une transaction bancaire, soit par la pièce jointe, soit par la création d'autofacture, tout ce qu'on a vu juste avant finalement. Et sinon, vous pouvez carrément rentrer dans une autre écriture, on va prendre la deuxième ici, et modifier le compte ici pour le sortir. Je déconseille cette option-là, parce que là, vous voyez ici, c'est facile, on n'a qu'une ligne dans le journal de banque par exemple, et il n'y a rien qui a été généré dans le journal d'achat. On ne pourra pas le générer ici, on ne pourra pas générer l'écriture et le pendant dans le journal d'achat, il faudra un justificatif, c'est pour ça qu'il faut passer par le menu réconciliation, mais vous pouvez toutefois changer le compte en passant par là si vous avez besoin. Alors là ici c'est grisé parce que ça a été constaté sur la banque en question via un import ou même une synchronisation, donc vous ne pourrez pas le modifier. À déconseiller, passez quand même par le menu réconciliation, même si vous devez créer des choses à la main en saisissant la facture. Ça fera quelque chose de plus propre que de passer directement ici même votre charge dans le journal de banque. Ça se voit, on croise ce genre de choses, je l'ai croisé dans la récupération de mon FEC, c'est vraiment pas joli. Donc voilà pour la création manuelle, si toutefois vous deviez passer par là. Après bien sûr vous avez les saisies dans les journaux, hein. Si vous êtes comptable, vous pouvez les saisir directement dans les journaux. Il y aura des choses qu'on devra faire comme ça, c'est pas l'objectif de ce tuto, là l'objectif c'est vraiment les transactions, hein. De toute façon si on a besoin de saisir dans le journaux, c'est qu'on n'a pas de transactions, donc on n'est pas dans le cadre de ce tuto là. Alors bien sûr, si vous gérez de l'analytique dans votre comptabilité, eh bien on l'a vu au cours de la vidéo, mais je vais vous montrer spécifiquement où ça se trouve, vous rouvrez une transaction qui n'est pas encore justifiée, et votre analytique est ici. Il l'affecte automatiquement grâce à des règles, au centre de règles que Pennylane a déjà créé, que vous avez créé vous-même, mais vous pouvez très bien ici affecter également de l'analytique vous-même. Si vous en sélectionnez plusieurs, il va falloir que vous fassiez une ventilation. Donc là, si vous ventilez automatiquement 50% sur les déplacements, et ici, il va vous rester 50% à ventiler. Donc vous allez pouvoir reventiler 50%. Le tout, c'est que la ventilation analytique corresponde à 100% du montant, si vous allez avoir une erreur. Donc là, dès que cette transaction-là, Arval, se présente, vous pouvez lui affecter vous-même de l'analytique, soit du multi-analytique, soit de l'analytique simple pour charger automatiquement
directement votre analyse comptable au-dessus de la couche générale, donc l'analytique classique en fait. Et vous avez comme ça votre transaction qui est affectée à plusieurs comptes analytiques derrière. Si vous sortez des états de stats analytiques, il prendra pas 320 € sur les déplacements, il en mettra un bout, la moitié à 50% sur l'alimentaire, ce qui n'a aucun sens dans le cas précis, on est d'accord. Alors toujours dans notre fenêtre de transaction via le menu gestion ou le menu comptable, c'est à peu près la même chose présentée différemment. Alors il y a plus de choses côté compta, on l'a déjà dit. Mais en tout cas, vous avez une partie qui est intéressante tout en bas, qui va être les commentaires. Vous allez pouvoir dialoguer avec des gens qui sont dans votre entreprise grâce au fait de citer quelqu'un avec un arrobase. Donc moi j'ai personne ici, donc ça risque pas de marcher. Mais si vous aviez plusieurs collaborateurs à l'intérieur, vous pourriez discuter ensemble sur une transaction. D'ailleurs le comptable, et ça je vais vous montrer juste après, va pouvoir vous faire des demandes pour vous notifier qu'il a une demande de justificatif sur une pièce. Donc là un commentaire, c'est un commentaire tout simple, c'est du texte libre, avec quand même la particularité de pouvoir faire arrobase pour notifier quelqu'un, et ça aura pour effet d'avoir une notification dans l'application au niveau du tableau de bord, mais aussi par email, et vous faites envoyer derrière. Et dans la même logique côté comptable, vous allez très bien pouvoir collaborer avec vos collaborateurs ou vos dirigeants, si vous êtes comptable ou cabinet, en allant directement sur les transactions encore une fois, et en faisant par exemple ici sur la pièce La Cantinetta, 86 €, qu'est-ce que c'est? De pouvoir faire une demande à votre équipe, à la personne qui a établi cette transaction, qui a payé au restaurant La Cantinetta, et vous allez pouvoir ici, tout en haut à droite, demander un justificatif si vous voulez le faire transaction par transaction, avec le petit point d'interrogation, ou alors en cochant ici toutes les transactions pour lesquelles vous voulez demander un justif, vous les cochez, et vous venez pareil faire la même chose. Alors je suis devant, non je suis pas devant, cliquez sur le petit point d'interrogation, demandez un justificatif, et vous pouvez le faire en masse. Ici je vais le faire que pour La Cantinetta, donc je vais rentrer directement sur ma transaction, et je vais demander hop, un justificatif, pour que, et là ils le mettent, demande de justificatif envoyé. Si vous utilisez le compte Penny Lane, ce sera demandé au porteur de la carte qui a établi cette transaction, très pratique, et sinon ce sera demandé directement au module gestion. Vous aurez une petite notification à côté, vous voyez, c'est un statut bien précis. Alors là c'est Uber Eats, mais je devrais l'avoir aussi sur La Cantinetta, je pense. Cantinetta, faites voir un peu ça, voilà, demande comptable, 86 €. Quand je rentre dessus, j'ai une petite cloche qui se met, votre comptable a expressément demandé un justificatif ou une précision. Donc là, vous allez pouvoir apporter un commentaire pour apporter la précision ou le justificatif sur cette pièce. C'est collaboratif et c'est vraiment pratique, que ce soit d'un cabinet vers l'entreprise client que le cabinet suit, ou même en interne avec le service comptable. Et la dernière partie de ce tuto, et on aura balayé tous les menus possibles sur les transactions, c'est le fait de pouvoir consulter un journal d'historique, le journal des activités de tout ce qui s'est passé sur une transaction, qui est consultable lorsqu'on a les droits nécessaires. Au niveau du module comptabilité ici, saisie transaction, on y a suffisamment été maintenant pour que vous sachiez où c'est. Si vous cliquez sur le module, par exemple, tiens, la transaction Cantinetta, vous avez ici tout l'historique des activités, donc tout ce qui s'est passé sur cette transaction-là, du moment où elle a été créée, donc le 20 novembre, qui doit correspondre à la date à laquelle on a été au restaurant, 86 €, avec des euros d'attache, des ID de transaction. Elle a été modifiée par Baptiste à 17h34 juste après, peut-être qu'il y a une pièce jointe qui a été rajoutée, j'en sais rien. Elle a été remodifiée le 20 décembre, et elle a été remodifiée là le 4 décembre, donc c'est aujourd'hui, ici, et on voit toutes les modifications qui ont été faites dessus, donc ça vient garder le journal de log, le journal d'historique, donc ça peut être hyper pratique pour les comptables ou les cabinets, donc les comptables en interne ou les cabinets, pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé dessus. J'espère que ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de la vidéo si vous en avez sur ce module là. Je vous remets un lien vers tous les tutos que j'ai fait sur Penny Lane, c'est une playlist que j'ai créée qui regroupe tous les tutos. Je vous mets un lien aussi pour vous abonner à la chaîne, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises, pas que des tutos sur Penny Lane, sur plein de choses, et moi je vous dis à très vite.